a vraiment une diatribe explicative sur la violence faite aux enfants en milieu d'apprentissage. Voilà, je crois, mesdames et messieurs, nous allons rendre à César ce qui lui appartient. Madame le préfet va reprendre le micro. Madame le préfet en tant que modérateur. Voilà, madame le préfet. C'est ainsi que le taux d'achèvement du primaire demeure encore faible en 2017. Il est de 61,82%, avec des disparités régionales assez fortes dans les régions de Kaffrine, qui est à 32,92%, et de Diourbel, qui est à 36,82%. Donc la situation est plus accentuée au moyen, où le taux d'achèvement se situe à 37,5%, avec aussi des disparités géographiques persistantes à Kolda, où on est à 21,74%. En ce qui concerne la transition entre le moyen et le secondaire, avec notamment le taux de réussite au brevet de fin d'études moyennes BFM, le Sénégal est à 45,11%, dont 48,33% pour les garçons et 42,45% pour les filles, ce qui pose le problème de leur transition vers le secondaire. Les violences en milieu scolaire ou celles affectant les élèves touchent de nombreux enfants partout dans le monde. Ces violences affectant les enfants mettent en jeu des dimensions multiples, économiques, cas du sexe transactionnel, socioculturel, tabou sur la sexualité, absence d'éducation à la sexualité, relations de genre asymétriques, de type sexuel, psychologique et physique. Elles interviennent dans et autour de l'école avec une influence directe sur la scolarisation des filles et garçons, provoquant souvent leur retrait à l'école, surtout pour les filles. Selon l'enquête démographique et de santé continue, l'EDSS continue de 2015, les filles continuent d'être exposées à des pratiques traditionnelles néfastes comme les mariages d'enfants. 21% des filles de 15 à 19 ans sont déjà mariées. Et les mutilations génitales féminines, excision, 15% de filles de moins de 15 ans sont excisées, dont 35% dans la région de Kolda. Les violences physiques sont toujours répandues et socialement acceptées. En 2011, au niveau national, 80% des parents considéraient les châtiments corporels nécessaires pour discipliner leurs enfants. Selon une étude menée dans 4 régions du pays en 2008, étude sur les violences faites aux filles en milieu scolaire, 37% des élèves filles étaient victimes de harcèlement sexuel et 14% victimes de viol. Dans la majorité des cas, la violence commise sur les filles a lieu sur le chemin de l'école, 51%, ou dans l'environnement immédiat de l'école, 37%, et pour 12%, cette violence a été commise ailleurs. De plus, selon l'EDSS de 2017, 21% des filles de 15 à 17 ans déclarent avoir subi des violences physiques et 2,5% déclarent avoir subi des violences sexuelles. Qui considérons-nous comme enfants à l'école? C'est un homme comme nous, cet enfant-là. C'est un être humain. Peut-être certainement plus petit que nous, mais qui est doté d'une certaine personnalité. C'est une fille ou un garçon que nous retrouvons dans nos écoles, dans nos classes. Alors, cet enfant est dépendant de son environnement et gagne petit à petit son indépendance. C'est sûr, avec l'accompagnement de l'enseignant ou de l'éducateur que nous sommes. Donc, les caractéristiques de son environnement, à l'école comme à la maison, avec ses parents, ce sont ces caractéristiques qui déterminent un peu la personnalité de cet enfant et influencent son développement. Donc, les droits de l'enfant à ce niveau doivent être pris en charge. Donc nous, on a une mission comme la mission qu'on a accordée au niveau de l'éducation nationale. Donc il s'agit de la protection, il s'agit de la rééducation, donc il s'agit de la réinsertion sociale et de l'inadaptation des enfants donc, en situation dangereuse, des enfants en conflit avec la loi et tout récemment avec des enfants victimes. Donc en grosso modo, Madame le Préfet, je peux que faire cette présentation. Les autres vont me comprendre. Maintenant, venons
sur la problématique, à savoir la violence, l'infraction. Allez, violence, il y a eu doole mais de beaucoup de façon. Sans que Madame Zalé détaille explique. Mais violence, régler. Il y a un lieu où on règle les questions de violence. Vous savez que le Sénégal doit tout le Sénégal. Quand Madame le préfet, comme c'est Sénégal, le Sénégal Femme. Et Madame Zalé l'a dit tantôt pour les types de violences. Nous avons noté qu'il y a plusieurs formes de violences. Moi, je vais citer qu'il y a les violences physiques. Mais si on parle de violences physiques en milieu santé, ce que nous cherchons, c'est juste les coups et les blessures. Et il y a les violences psychologiques et morales. Ensuite, il y a les violences sexuelles. Et je vais m'appesantir un peu sur les violences sexuelles. Et si on parle de violences sexuelles, la majeure des cas que nous recevons, c'est les cas de viol. Et on a constaté qu'il y a beaucoup de cas de viol que nous recevons au niveau des hôpitaux. Et c'est lié à ces violences-là. Et les enquêtes ont montré que plus de 30% des cas de violence faites aux femmes enregistrées dans les hôpitaux sont de nature sexuelle, dont 33% des viols, avec 36% des lésions vaginales. Si on parle de violence, de viol, les cas que nous recevons sur les 30%, les 36% ont occasionné des lésions vaginales. Et Madame Zalé l'a si bien dit, sur les conséquences, je vais anticiper un peu. Si on parle de lésions, il y a une ouverture. Et si vous voyez maintenant, là où nous sommes dans la région de Kolda, il y a beaucoup de cas d'IST et de sida. Et c'est des portes d'entrée que les enfants ont exposés à ces maladies-là. En parlant des violences sur les enfants, c'est une manière d'entrer dans le jargon islamique parce que l'islam a tellement s'occupé des enfants. Pour savoir ça, il faut interroger l'histoire un peu. Avant l'événement de l'islam, la société arabe était une société fondée sur l'injustice et l'exclusion. Injustice vis-à-vis de la femme, puisque la jeune fille dès sa naissance était enterrée vivante. Ça, c'est avant l'islam. Lorsque l'islam est venu, il a donné à la femme le respect, la considération et la protection. Et l'islam est une religion qui a tracé les voies où on peut passer pour respecter la femme, pour respecter les enfants. Vous savez, à l'avènement de l'islam, comme je l'ai dit tantôt, l'islam est une religion de tolérance, une religion de courtoisie, une religion des couches vulnérables. Dieu a dit dans le Coran que l'habitude des Arabes, c'était d'enterrer les enfants vivants à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que l'Arabe n'aimait pas une fille. Pour eux, avoir une fille, c'est une honte. C'est pour ça que les Arabes préféraient quand la femme accouche et qu'ils regardent que l'enfant est fille, ils sont obligés d'enterrer cette fille. Parce qu'ils n'aiment pas avoir des filles, ils préfèrent les garçons. Je me nomme Aminata Koma. Je fais la classe de CM2A de l'école d'application Abdoulaye Diallo. Madame le préfet, ma question est la suivante. Quelles sont les vraies sanctions que l'État doit prendre pour mettre fin à ce phénomène? Je vous pose cette question. Pourquoi, dans quel but avez-vous créé cette association? Bonjour, je me nomme Adama Ofofana, je fais la classe du CM2B à l'école d'application Abdoulaye Diallo. Je fais la classe du CM2A, comme je vous l'ai dit. Mon maître s'appelle Monsieur Sané. Je suis dans la même classe que Aminata Koma. Bon, nous faisons la dictée PGN. Bon, je voudrais poser une question. Cette question, c'est pourquoi vous avez dit fille aujourd'hui et femme demain. Je viens de comprendre, mais je n'ai pas compris tout là.
Monsieur le maire, monsieur le directeur, mesdames, messieurs les représentants de la communauté enseignante, madame la présidente du réseau des femmes enseignantes, monsieur le coordonnateur du projet RAP, chers partenaires, inclus UNICEF bien sûr, chers parents d'élèves, chers élèves, oh là là, vous êtes très résilients les élèves, et chers membres du comité organisateur, ça me fait un très grand plaisir, salam alaikum, d'être avec vous ce soir pour cette activité de sensibilisation dans le cadre du projet de renforcement de la protection des enfants dans l'éducation au Sénégal, le projet RAP, qui est financé par le gouvernement du Canada. Donc, comme était expliqué, je suis la directrice de coopération du gouvernement du Canada et je suis là avec ma collègue Maëva Bernadotte et aussi Zipora Indion. Nous sommes venus de Dakar pour vous rencontrer et pour participer aujourd'hui à cet événement de sensibilisation. Et je peux vous dire que nous avons beaucoup appris grâce aux présentations de Madame le Préfet. Merci beaucoup pour votre présentation. Présentation des spécialistes qui étaient très informés, mais surtout par les questions et par le sketch des élèves ce soir. Très impressionnante. Vous avez vraiment démontré vos connaissances, vos réflexions et vos capacités dramatiques bien sûr aussi. Et j'ai très bien retenu vos paroles, j'ai noté ici. Donc maintenant, les filles, vous avez dit maintenant, nous ne sommes plus derrière les garçons, nous sommes à côté des garçons et je vous félicite. Très bien. Merci. Donc trop d'enfants, garçons et en particulier les filles sont encore victimes de violences, d'exploitation et d'abus à la maison, à l'école ou dans leur communauté et impliqués dans les pires formes de travail. On en a entendu beaucoup ce soir. La violence à l'égard des femmes et des filles, y compris les pratiques néfastes, constitue une violation des droits humains des femmes et des filles. Et on a entendu notre première spécialiste en éducation qui nous a dit pleinement que les enfants sont les détenteurs de droits. Donc cette violence est une entrave à l'égalité et au développement et compromet l'avenir des filles sénégalaises. Là, on peut revenir au titre de cet événement, Filles aujourd'hui et Femmes demain. Vous êtes vraiment le futur du Sénégal. Cette violence est un frein majeur à l'éducation, alors que l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants. Et les filles sont encore plus vulnérables à cette violence à l'école, sur le chemin de l'école et autour de l'école. La protection au milieu scolaire commence aussi dans la communauté. Alors, je ne veux pas plus parler, mais je peux vous dire que, comme j'ai mentionné au départ, je suis très impressionnée par cet événement aujourd'hui, par le progrès et par les connaissances que les élèves ont démontrées, par les réflexions de vos enseignants et de vos membres du gouvernement qui sont avec nous ce soir. Nous avons organisé cette activité qui est une activité de sensibilisation pour la lutte contre les violences en milieu d'apprentissage. Je signale que cet événement a été, n'est-ce pas, organisé en prélude du 8 mars. Il s'agit de mettre le focus sur les violences subies par les filles et les femmes en milieu d'apprentissage. En fait, le phénomène il est important dans le département de Kolda. Bon, il ne faut pas aussi perdre de vue que des efforts ont été faits, n'est-ce pas, dans le sens de lutter contre ces violences-là. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées, des panels également ont été organisés, des forums ont été organisés. De plus en plus, la tendance est vraiment à la baisse, mais il y a encore quelques foyers de résistance. Je crois que c'est ce qui justifie que nous ayons organisé cette activité-là avec l'accompagnement, n'est-ce pas, de nos partenaires du projet RAP,
qui est un projet qui a en charge pratiquement la protection des enfants. Les enfants, n'est-ce pas, en partenariat avec nos amis de l'UNICEF et du projet des Canadiens et de AMC Canada. La conséquence immédiate est l'abandon, l'abandon. Parce que si la fille ou la femme ne se sent pas en sécurité dans le milieu d'apprentissage, ça peut être l'école, les ateliers, les autres centres d'apprentissage, tout naturellement, la tendance est à l'abandon. Donc nous en enregistrons beaucoup. Donc il n'est pas... on ne reviendra pas ici sur les différentes formes de violence qui sont connues. Il faut donc comprendre que à Kolda comme ailleurs, n'est-ce pas, dans le pays, la violence est manifeste, n'est-ce pas, dans nos écoles, dans nos ateliers. Donc il est vraiment temps que nous nous saignions tous les reins pour arriver à bout de ce phénomène. Toutes les régions frontalières sont confrontées à ce problème-là. C'est des populations qui vivent de part et d'autre de nos frontières. Il n'y a pas de frontières pour ces populations-là. Elles sont tantôt gambiennes, tantôt bissau-guinéennes, tantôt sénégalaises. Et puis, bon, elles se caractérisent également par leur attachement à certaines valeurs traditionnelles qui font que, véritablement, la femme est soumise à un régime où elle doit tout naturellement se soumettre à l'homme. Donc, souffrir en silence. Donc, il faut vraiment tout faire pour en arriver à les libérer, à ce qu'elles sachent dire non quand il le faut, et véritablement, quand elles sont également victimes de violences, qu'elles puissent, n'est-ce pas, dénoncer leur bourreau. Je crois que nous travaillons à ça, et de plus en plus, je crois qu'elles comprennent. Et notre objectif est que dans les plus brefs délais, qu'on n'enregistre pas de cas de violence, en tout cas dans les milieux d'apprentissage, que ce soit à l'école ou dans les ateliers.